Alors, on se retrouve aujourd'hui à nouveau avec Edith Paul. Et on poursuit, on continue, Edith, avec notre thème. Et si nous étions l'abondance que nous recherchions? Ouais. Aujourd'hui, on va voir les moyens pour créer l'abondance. Et si créer l'abondance ne se faisait pas à partir de cette réalité, mais se faisait avec l'univers. Bonne idée. Qu'on crée à partir... Parce que on est avant tout un être vibratoire et l'être auquel nous vibrons va soit attirer ou amener vers nous, attirer ou repousser de nous ce qu'on désire créer dans notre vie. Et les gens, combien de gens, avec la venue de la pandémie, ont cru que leur vie était finie, que leur futur était foutu, alors que ici, justement, en tout cas pour moi, c'était wow, une ouverture s'est créée en moi parce que j'avais conscience que si je veux créer mon futur, c'est entre moi et l'univers que ça se passe et non pas entre moi et cette réalité. C'est-à-dire qu'on crée le travail au niveau de l'énergie et on va recevoir des gens, des situations qui vont nous amener à créer dans cette réalité l'abondance. Mais le travail au niveau, si vous voulez le faire de niveau énergétique, ça se passe vraiment entre vous et l'univers. Génial. On vibre tout le temps. Hein? On vibre tout le temps. 24/7, que vous le voyez, que vous le désiriez ou non, que vous en avez conscience ou non, vous vibrez constamment une énergie. Et cette énergie-là est notre champ magnétique, si je peux dire, est vraiment constituée de toutes les énergies, de tous nos points de vue, de toutes les mémoires qu'on a vécues, de l'être que nous sommes, de nos rêves, de nos peurs, de toutes nos émotions, de nos pensées, de nos sentiments. Tout ça, c'est dans notre énergie. Donc, on vibre constamment, à chaque seconde, 24/7. Et il est possible pour nous de transformer nos énergies. Et une des choses, là où est-ce que vous êtes dans votre vie, le OCD en moi vient prendre le ADD vient prendre le dessus. C'est comme « Oh! Dis ça, dis ça, dis ça! » Si on regarde pendant la dépression, après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la dépression, la plupart des gens qui ont vécu à partir de cette réalité sont restés dans la pauvreté. Mais il y a des gens qui savaient qu'il y avait des possibilités disponibles et ils sont posés des questions. Ils savaient qu'une richesse, que l'abondance était disponible et se sont mis à créer, à transcender puis à créer parce qu'ils savaient qu'il y avait une possibilité différente. Oui. Qu'est-ce que vous savez possible pour votre vie? Est-ce que c'est le moment de vous ouvrir à ceci? Et ce que vous savez de possible pour votre vie, c'est et si vous commenciez à y vibrer. Hein? Le premier outil que je vais vous donner, c'est d'avoir en tête le résultat. De garder, je dis garder en tête, mais c'est vraiment de voir, lorsque vous allez avoir cette abondance financière, dans quelle énergie? Parce que quand on veut de l'abondance financière, on veut se vivre à partir des énergies différentes. Quelle énergie que ça va créer dans votre vie? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est soulagement? Est-ce que c'est l'enthousiasme, l'aisance? Voilà. Donc, ça va créer une énergie. Et cette énergie-là, elle est disponible en tout temps. Elle ne coûte rien. Et si c'était pour vous de choisir pour les 10 prochaines secondes, je choisis un exemple, si c'est la joie, ça va apporter la joie. Je vibre à la joie. Donc, pour vous aider à vibrer à la joie, pensez à des moments du passé où est-ce que vous avez vécu de la joie. Si vous avez besoin d'un stimulus, voilà, pensez à quelque chose qui va vous amener de la joie. Ensuite, 10 secondes après, choisissez, OK, je choisis encore d'être la joie. Et vibrez. Plus vous allez vibrer à ceci, en vibrant, c'est en vibrant qu'on attire vers nous, les portes vont s'ouvrir pour vous. Et si vous voulez un exemple, ce livre-là, La fabrique des miracles, de James R. Doty. C'est un livre, c'est un homme, c'est une histoire vraie. En anglais, si vous préférez mieux l'anglais, c'est Into the Magic Shop. C'est un jeune homme qui a 10 ans ou 11 ans, je crois, et qui, j'ai dévoré ce livre-là.
et qui, dans une famille d'alcooliques, un père alcoolique, une mère dépressive, pauvre, et qui voulait devenir un médecin. Et il explique, il va à un moment donné dans une boutique de magie, il rencontre une femme et cette femme lui montre à tous les jours, elle lui demande de venir à tous les jours et elle lui montre comment développer ceci. Et c'est ce que je viens de dire. Mais c'est expliqué vraiment, c'est vraiment un livre. Très, très bonne référence pour savoir les étapes à suivre, pour transcender, aller au-delà de ce qui est. Parce que c'est ce qu'il a vécu. Oui, c'est ça. C'est qu'au lieu de se fier à ce qui se passait dans cette réalité, il l'a créé en lui. Oui. Cette énergie. Il l'a créé. Et de voir le résultat, de vous voir avec le résultat en tête, fait partie également du livre que je n'ai plus, que j'avais, je n'ai plus, de Stephen Covey, les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Oui. C'est comme... super génial comme contenu. Donc, des habitudes, absolument. Oui. Et c'est le deuxième moyen. Suivez l'énergie de ce que l'abondance va amener dans votre vie. Hein? Si vous voulez aller à Montréal, vous ne suivrez pas nécessairement la route pour aller à Victoriaville ou pour aller, peut-être pas, pour aller en Colombie-Britannique. Vous allez suivre la route qui va vous amener à Montréal. C'est la même chose au niveau de l'énergie. Si vous désirez dans votre vie, un exemple, l'abondance financière, créer de la joie, c'est de suivre les événements dans votre vie qui vont créer la joie. Donc, pour ceci, ça va vous demander d'honorer l'être que vous êtes. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie dans votre vie? C'est vraiment en suivant ceci. Et c'est comme si on va à Montréal en plein soir, la voiture va seulement éclairer peut-être 50 mètres en avant. Mais vous savez où vous en allez vers ça. Souvent, les gens croient que pour pouvoir vivre l'abondance, pour pouvoir vivre l'abondance... Pour tout voir à l'avance. Oui. Et si ça se faisait étape par étape, plus vous allez avancer, plus que vous allez pouvoir recevoir la guidance, l'intuition qui va être en place. Troisième truc ici, vos caprices. Qu'est-ce que c'est qu'un caprice? C'est un jugement. On a jugé quelque chose. Si vous voulez vous ouvrir à l'abondance financière de l'être que vous êtes, vous allez devoir vous défaire de cette façon de penser que vous avez des caprices et que les caprices sont mal. Que c'est mal d'avoir des caprices. Parce que et si un caprice était une possibilité plus grande? Je me souviens que quand j'ai déménagé ici, quand j'ai déménagé dans cet appartement-là, j'ai écrit tout sur papier, tout ce qui ne faisait pas mon affaire. Et je suis allée à l'administration et je leur ai dit ça a besoin d'être changé, ça a besoin d'être... Avant, je n'aurais jamais fait ça. Je me serais contentée, je me serais satisfaite de ce qui était en place, mais ce que j'ai pris conscience, c'est que je suis tellement consciente des énergies que quand quelque chose est défectueux ou n'est pas, ou en même temps les objets me parlent, parfois les objets me disent qu'ils désirent être, dans quel état ils désirent être. Et une fois que tout ceci a été en place, là, j'étais correcte. Là, tu étais l'énergie d'aisance. Oui, c'est ça. Donc, au lieu de me dire que j'étais dans un caprice et capricieuse, oui, je suis capricieuse, mais en même temps, je ne me juge pas. Parce que je sais que c'est ce qui est requis pour être dans une énergie qui me parle, qui me nourrit et tout. Qui correspond à ce que tu recherches. Oui, qui correspond à ce que je recherche et ce que je sais possible. Absolument. Gratitude pour toutes ces informations. Ça me fait plaisir. Et pour savoir je vous invite à vraiment poser la question si c'est une possibilité qui va créer plus. C'est parce qu'on est tellement souvent dans le jugement. C'est si je me permets ceci, ce que vous jugez comme étant un caprice, que sera ma vie dans 5 ans? Et si dans l'énergie, ça ouvre, et si dans l'énergie, c'est léger, c'est parce que c'est ce que ça va créer dans votre vie. Et si je ne choisis pas ceci, que sera ma vie dans 5 ans, encore là, recevez l'énergie que ça va créer. Je vais terminer avec ceci, c'est-à-dire que dans cette réalité, créer l'abondance est souvent fait à partir d'efforts, de peine et de compromis.
Et je ne dis pas que c'est pas ce que vous ne vivrez jamais ceci, mais sauf que lorsque on vit à partir, ici, il était possible pour vous de créer l'abondance en incluant l'être que vous êtes. Et dans cet être que vous êtes, il y a cette magie qui est là. Êtes-vous prêt à vous ouvrir cette magie? C'est vos intuitions. C'est cette petite voix-là qui est en vous. Et bien sûr, le désir d'aller de l'avant, de ne pas laisser vos points de vue vous limiter et de poser des questions pour voir, poursuivre voilà, cette légèreté, cette joie, tout dépendant de ce que vous désirez créer dans votre vie. Et si ça pouvait se faire d'une façon différente, puis en même temps, ben, ce livre-là va quand même vous permettre... J'étais ébahie quand j'ai lu ce livre. C'était comme, wow, est-ce possible que l'univers, parce que c'est la puissance que vous êtes, que nous sommes tous, lorsque vous demandez quelque chose à l'univers et que vous êtes prêt à être tout ce qui est requis et à vous défaire de tous les points de vue, parce que vos points de vue ont une charge énergétique aussi, quand vous en défaites, l'univers se transforme pour pouvoir répondre à ce que vous désirez. Êtes-vous prêt à être cette puissance-là dans votre vie? Absolument. Merci. Merci infiniment. Ça me fait plaisir. Oh, quel bonheur! Quoi d'autre est possible maintenant? On se revoit bientôt. Quoi d'autre est possible? D'accord. Merci à toi. Au revoir! Au revoir.